Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir aurait pu favoriser l'indépendance du Haut-Karabakh. En 1988, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS et mène une politique radicalement différente de ses prédécesseurs. Il s'appuie sur deux nouvelles mesures. Tout d'abord la perestroïka, qui correspond à une réforme économique et sociale qui vise avant tout trois axes: l'accélération afin de rattraper le retard économique, la démocratisation ainsi que la transparence. Il veut ainsi restructurer le pays, ouvrir le pays et donner un peu plus de liberté aux habitants. Le glasnost est quant à elle une politique de libre circulation de l'information. Cette politique elle est amenée après l'accident de Tchernobyl où les autorités soviétiques avaient caché le drame. Le Haut-Karabakh profite ainsi de cette période favorable à l'émancipation des pays et se proclame indépendant le 20 février 1988. Il se proclame ainsi République socialiste soviétique à égalité avec l'Arménie ou encore l'Azerbaïdjan. Cependant, l'Azerbaïdjan est en désaccord avec cela, car elle ne veut pas perdre un territoire de son pays. Ainsi, elle se plaint à Gorbatchev, qui refuse l'indépendance du Haut-Karabakh. Des violences éclatent en Arménie, mais également en Azerbaïdjan, au sein de sa capitale, Bakou. Du coup, nous pouvons voir que cette première tentative d'indépendance, elle est avortée en 1988 et qu'elle amènera fatalement en 1991 une guerre à la dislocation de l'URSS, qui était le dernier rempart face à l'indépendance.